Guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, autant qu'on parle, on voit la réunion, la manifestation concernant Nelly et Ashanti. On est comme, wow, ils étaient faits pour être ensemble et tout est beau. Mais on va quand même aller dans une réalité aussi, dans le dating lifestyle. Des fois, la position que vous avez dans la vie de quelqu'un, c'est la position du coussin chauffant. Vous êtes là pour chauffer la personne, pour aider la personne à savoir qu'est-ce qu'il mérite, si on peut le dire comme ça. Et là, on va aller voir cette femme qui a servi de coussin chauffant dans la vie de Nelly, notre rappeur, pendant 7 ans. 7 ans, c'est pas 7 jours, guys. 7 ans, c'est beaucoup, là. Donc, on va aller voir dans la perception de Chantel Jackson, sans perdre d'instant. On est chez la Doha. It's about everything, relationnel, et on y va sans perdre. Donc, Chantal Jackson, 39 ans, femme d'affaires, très belle femme. Au-delà de femme d'affaires, entrepreneur, elle a ses entreprises. Elle est aussi mannequin, reconnue comme mannequin à 16 heures, personnalité publique du côté américain. Et on a pu la voir comme pendant 7 années aux côtés comme de Nelly. Donc, on a su, Nelly et Ashanti, ils avaient eu leur rupture, leur séparation. Quelques temps plus tard, on a vu Nelly aux côtés de Chantal. Bref, et ça semblait être la femme pour Nelly. Nelly parlait, il disait oui, elle aime bien, il aime bien. Ils ont même fait une télé-réalité de Nelly et elle était dedans. Elle semblait quand même être anxieuse du mariage, plus le temps passait, que oui, le mariage. Et Nelly, lui, dans ses entrevues, justement, quand il revenait sur ça, question du mariage, quand la pression commençait à venir, il disait que non, lui, le mariage, c'est pas qu'il croit pas au mariage, mais il a deux modèles de mariage. Le côté de ses parents, ils se sont mariés ensemble et très rapidement, ils se sont séparés, ils ont divorcé. Donc ça, ça a été un échec. Il a un échec. Et le côté de ses grands-parents, ils sont toujours ensemble. Jusqu'à maintenant, ils vieillissent ensemble et lui, il regarde le modèle de ses grands-parents et il aspire à ça. Donc, il se dit que quand il doit se marier ou le moment qu'il va vouloir et devoir se marier, il veut en effet se marier et surtout, pas juste se marier. Il veut vraiment que ce soit sa partenaire, que ce soit la personne qui va le comprendre, qui va rire avec lui, qui va être dans le même délire que lui. Allez voir l'entrevue de Nelly quand il dit ça, guys. Je l'ai vu, j'étais émue. Puis je pense que... flemme, j'ai pas pris de petits clips. Habituellement, je fais des clips pour vous. Je suis désolée. Doha vous demande pardon pour cette fois-ci. Mais j'ai pas pris de clip face à ça. Mais j'avais quand même bien aimé cet extrait quand il parlait justement de c'est quoi le mariage pour lui. Et puis lui disait qu'il ne veut pas aller dans la pression de la société ou de qui que ce soit. Ou que tu es avec quelqu'un, puis à cause que ça fait un certain nombre de temps que tu es avec la personne, tu vas aller te marier. Non. Si je sens que je suis pas prêt, je suis pas prêt. Et c'est aussi simple que ça. Et je pense que la première fois avec Ashanti que c'est arrivé, il y avait trop de drama un petit peu autour d'eux, plein d'autres situations qui n'étaient pas achevées. Donc ils ont un peu mis fin, malgré eux. Mais justement, ils devaient chacun se retrouver, faire un tri. Et juste en parenthèse, je vais laisser savoir, Ashanti, elle a pas fait son whole phase. Et ça, c'est important que je le mentionne, guys. Des fois, là, beaucoup, la culture pour nous, les femmes, on nous dit toujours, OK, quand t'as rompu avec le gars, profites-en, commence à aller voir tous les gars, commence à faire ton whole phase, commence à avec tous les gars, juste pour défouler, montre-lui que tu t'amuses. C'est pas comme ça que tu vas récupérer un homme. Je vous dis d'avance, un homme qui t'aime, plus il va te voir fréquenter d'autres hommes, plus il va te voir être en relation et t'ouvrir avec d'autres hommes, mais plus il va se détacher de toi. Et ce qu'il n'a pas vu d'Ashanti. Donc, est-ce on peut confirmer cette différence-là? Donc, la culture qui nous dit aux femmes, allez, rends-le jalouse, va commencer à coucher avec tous les gars qui existent autour de lui, il va te vouloir. Non, mesdames, on n'est pas comme les hommes. Et puis, 2024, il faut être consciente de ça. Je vous le dis, mesdames, nous ne sommes pas comme les hommes. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas juste open tes legs, coucher, puis te penser que le gars va avoir du respect pour toi. Et puis non. Au contraire, plus tu vas avoir des relations avec d'autres hommes,
plus l'homme que tu voulais en tant que tel attirer son attention, va se détacher de toi. Donc, elle, Ashanti, elle a quand même, pendant tout ce temps-là, c'est probable qu'elle a eu des petites fréquentations, ses flirts, ses dates. On n'a pas entendu parler de ça. Rien de public. Elle s'est pas affichée publiquement. Toutes les fois qu'on voyait Ashanti, elle faisait ses promotions, elle faisait ses petits trucs tranquilles. On l'a pas entendu dans aucun drama, dans rien du tout. Le monde parlait du drama, si le monde voulait parler d'elle, détestez-moi si vous voulez, mais moi je vous connais pas là. Moi je suis dans ma petite bulle positive, dans ma petite bulle rose. J'ai mis mes petites lunettes roses et elle restait dans son petit vibes à elle. Et lui, c'est ça qu'il a. Quand il l'a vu, il a ressenti ça, il a dit c'est elle que je veux pour ma partenaire. Tu sais, j'hésitais. Il a fait 7 ans avec Chanel. Et là, on revient au sujet de Chanel. Chantel Jackson. Il a fait 7 ans avec elle. Malgré qu'elle avait les bons critères, elle s'était adaptée avec ses enfants et puis il commençait à se présenter officiellement. Mais ça l'a pas dit qu'il se voit avec elle pour être la femme de sa vie. Donc, il se voyait pas avec elle. Donc, on le voyait dans leur tour, ils sortaient ensemble. Quand ils allaient en public, Nelly, il est Nelly. Donc, on le voit avec Chantel et on le voit avec Ashanti, c'est 2 phases différentes. Donc, des fois, mesdames, qu'est-ce qu'on peut dire? Un homme, quand on vous dit, il veut, c'est pas juste, les deux, c'est 2 belles femmes. Elle, c'est une mannequin, les deux, c'est 2 belles femmes. Mais un homme, il veut aussi ressentir être avec une femme qui lui apporte la paix, qui lui apporte le bien-être. Une femme qui peut être féminine et jouer le jeu avec lui. Et je pense que c'est ça qu'il recevait. Même quand il faisait des cadeaux à Ashanti, elle filmait. On va sur la page Ashanti, elle nous montre, elle nous partage de sa vie, de façon, ses anniversaires, un peu de tout avec sa famille. Elle nous partage sa vie. On a le sentiment que c'est notre cousine. Quand je regarde la page d'Ashanti, j'ai le sentiment que c'est ma cousine depuis le temps. Je suis comme, mais oui, c'était la fête de sa petite soeur, de ma petite cousine, mais c'est pas ma petite cousine, bref, de sa soeur, c'est la fête de sa mère. Bonne fête, mom manager. Sa mère, on l'appelle manager. Mom manager, parce que c'est sa manager, bref. Vous comprenez? Elle est très transparente, mais sans trop. Elle n'est pas comme over dans l'excès, comme les Kardashians, qui eux autres vont tout montrer. Elle va juste montrer assez pour qu'on la reconnaisse, mais pas trop. Et c'est correct, on aime voir ça. Et juste, on voyait la réaction de Nelly avec elle. On voyait la façon il était avec elle. On voit la chimie entre eux. Et puis je me suis dit, c'est ça qu'elle était, Chantel, dans la vie de Nelly. Elle était son coussin chauffant. Et puis, c'est triste comme réalité, mais c'est un rôle qu'il faut accepter. Des fois, il y a combien de femmes que vous allez être dans la vie d'un homme? Vous allez rester fréquenter un homme depuis des années. Et l'homme va jamais vous officialiser. Il va jamais vraiment vous présenter à sa famille. Il va jamais faire aucun mouvement pour vous. Pourquoi? Parce que vous étiez son coussin chauffant. Et dès que vous dites, mais si je le laisse, il va se mettre avec une autre fille et puis ça va être bon. Mais si il te laisse, il se met tout de suite avec une autre fille pour se marier, faire ces choses, c'est parce que tu étais son coussin chauffant, aussi simple que ça. Et ça, c'est pour les hommes ou nous, les femmes aussi. Il y a des fois, on va être en relation avec quelqu'un qui va être notre coussin chauffant. Sinon, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut retenir? Chantel, on le voit, c'est une bonne femme aussi. Nelly, il a quand même, on voit son type. Même si dans ses vidéos, il va montrer des filles BBL qui sont en train de danser, se promener. Mais il aime les filles qui sont down to earth, qui sont terre à terre, qui ont comme une certaine vision. Et la plupart de ces rappeurs, de ces célébrités, ils ont tout ça en commun, là. Quand vous regardez, là, les filles qui vont aller dans les chirurgies BBL, non, misez sur votre personnalité aussi pour grab les gars, pour capter les gars, parce qu'on voit une différence. Et justement, Chantel, c'est sûr que ça fait pas longtemps qu'elle a rompu. Ça va faire peut-être 1 an. Oui, ça va faire 1 an. Le moment qu'elle a rompu, on a annoncé qu'elle a rompu avec Nelly. Quelques temps plus tard, Nelly a eu ses retrouvailles avec Ashanti. Puis il s'est mis avec Ashanti. C'est-à-dire, elle est en train de cicatriser ses 7 ans avec lui. Là, elle regarde les choses et puis elle les voit en train de leur chimie, comme s'ils s'étaient jamais laissés, là. C'est comme si le passage de elle avait juste été un coussin. Il a jeté le coussin. Et puis il est retourné vers sa maîtresse. Il est retourné vers elle.
Et là, maintenant, on voit que elle annonce premier enfant, grossesse. Lui, c'est pas son premier enfant. On sait que Nelly a déjà 2 enfants, plus les enfants de sa sœur, donc il élève déjà 4 enfants à son nom. Oui, je suis obligée de le préciser parce que c'est quand même louable. On oublie de voir ça. La sœur de Nelly est décédée du cancer, donc elle avait 2 enfants, mais ses enfants sont grands. Même les enfants de Nelly sont grands. Sa fille, Nelly est grand-père, parce que sa fille a accouché d'un enfant, donc il est grand-père à lui-même à 49 ans. Mais il s'occupe de tous ses enfants, que ce soit ses 2 enfants et les enfants de sa sœur, parce que justement c'est lui qui est en charge, et puis ils sont tous grands. Donc il va être à nouveau papa avec la femme de sa vie, on va le dire. C'est sûr, quand tu es la femme coussin, tu dois accepter ça. Donc tu peux être heureux pour la personne que tu as été le coussin, qu'il s'est retrouvé. Et elle continue sa vie, c'est sûr qu'elle aussi, elle envoie pas de tag, elle envoie pas de pic. En fait, quand on regarde sa page, elle a son TikTok, elle a ses trucs. C'est c'est un good vibes. Et c'est ça que force à elle, c'est un good vibes. Il n'y a pas de pic à envoyer de ah, je savais que ça retournait ensemble, je savais que. Non, elle continue sa vie, c'est ah, parce que je pense qu'elle a lancé des coussinets pour les talons, pour qu'on puisse porter des talons, les femmes, pour être plus confortable. Bref. Et puis tu vois, elle est concentrée dans ces petites choses à faire tranquille, good vibes, donner ses conseils, elle parle normalement, et puis je me dis, ok, mais c'est vraiment la même énergie qu'en tant que telle. Je la regarde, je garde la Shenzi, les deux ont la même personnalité. Donc, c'est même pas question que sa personnalité était problématique. C'est juste que il avait déjà fait son cœur, son âme était déjà destinée à Ashanti, aussi simple que ça. Mais ils ont fait un chemin ensemble, l'un l'autre ont rien à dire sur l'autre, et puis elle fait sa vie. Bref, c'était ce petit passage, on profitait pour parler du passage de être le coussin dans la vie de quelqu'un. Donc, si ça vous arrive, vous êtes en relation avec quelqu'un, ça fait plusieurs années, et la personne, vous voyez que ça reste toujours, pour vous, vous sentez que vous aimeriez que la personne officialise. Mesdames, allez pas vous mettre à genoux, commencer à forcer le mariage. Oh, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans qu'on est ensemble, marie-moi. Mais peut-être qu'il va jamais te marier. Il n'est pas appelé à te marier, à partager son patrimoine avec toi. Tu es son coussin. Et c'est peut-être possible que tu le laisses. Le moment que vous vous laissez, il se marie avec une autre femme et cette femme-là, ça sonne. Aussi simple que ça, il ne faut pas forcer, il faut accepter le rôle du coussin. Donc, je vous laisse sur ce. Au moins, soyez un bon coussin, comme ça, vous aidez à la guérison de la personne. Peut-être lui avait besoin de guérir, il avait besoin dans le relationnel de faire confiance. Et c'était ça votre étape. Un coussin, c'est quand on met sa tête sur un coussin, on se repose, on est confortable. Mais c'était ça votre but dans la vie de quelqu'un. Donc, des fois, on peut avoir un impact comme ça dans la vie de quelqu'un. Il faut l'accepter aussi. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit mot que j'avais à dire sur ce concernant Chantel et en ayant été le coussin. Laissez-moi savoir si peut-être vous avez un témoignage que sans le savoir, vous vous rendez compte, vous dites, mais Doa, j'ai été un coussin dans cette relation. Vous pouvez partager le témoignage ou sinon, si vous voulez le faire de façon anonyme, vous pouvez m'écrire aussi par courriel. Ou sinon, j'ai mis un Instagram. Donc, par Instagram, vous pouvez m'écrire par DM, par Instagram. Comme ça, on va pouvoir le partager de façon anonyme pour vous. Mais votre histoire peut servir de témoignage. Oui, j'en profite de le dire. Doa peut servir aussi de témoignage parce que vous savez, on parle des célébrités, mais des fois, chacun vit un événement et puis on commence à grossir ensemble. Et puis, on peut aussi se servir l'un et l'autre et s'apporter de quoi. Donc, je vous laisse sur ce.